Bonjour, bonjour mes chers compatriotes, bonjour tout le monde. Euh, nous revenons parce que certains de nos compatriotes ont l'impression que nous sommes dans un jeu. Nous ne sommes pas là pour jouer. J'avais dit à monsieur Willy Mendo que s'il venait encore jouer l'oiseau de mauvais augure, nous nous chargerons simplement à dire ce que nous pensons être anormal, injuste et qui concerne Chantal. Parce que, à vouloir défendre Chantal, vous voulez nous empêcher en même temps de faire la sensibilisation pour 2025. Moi, je ne suis pas pour l'injure. Je suis pour la dénonciation de tout ce qui est injuste pour tous les hommes de la terre et toutes les femmes de la terre. Donc, vous ne me verrez jamais marcher dans des choses tordues. Je ne marche jamais dans des choses tordues. C'est mon histoire qui m'oblige. Donc, monsieur Willy Mendo, on n'est pas là pour faire du sentimentalisme. D'abord, je vous ai suivi. Un homme en santé est un malade qui s'ignore. Donc, la publicité des maladies est une façon de rechercher de la compassion. On n'est pas là pour attaquer les gens par rapport à leur maladie. Bon, j'ai eu une particularité sur votre look, parce que bon, vous n'êtes pas un homme commun dans nos villages. Moi, j'ai grandi au village. Des gens comme vous, je n'ai pas trop rencontré dans nos villages. Donc, permettez-moi de vous trouver un peu particulier. Mais c'est votre profession. Je vous laisse la liberté de vos choix. Maintenant, j'ai dit que je venais raconter une histoire. Parce que c'est vous qui nous faites sortir l'histoire. Et je vous assure, vous allez nous obliger à réveiller les morts. Oui, vous allez nous obliger à réveiller les morts. Déjà, qu'au Cameroun, les morts ils votent, on ne savait pas, on ne s'attendait pas à ce qu'on appelle les morts quand on se retrouve dans des problèmes. Mais vous allez nous obliger à le faire. Donc, pour un problème simple, monsieur Willy, je viens vous poser une question relative à l'abus de pouvoir. Un abus de pouvoir qui se passe alors que monsieur Paul Biya est encore en bonne forme, bien solide. Parce que le pouvoir suprême, quand on élit un président, on n'élit pas une famille. Le pouvoir, c'est un peuple et un homme. Ce n'est pas un peuple et un couple. C'est un peuple et un homme. Donc nous, moi, mon bulletin de vote, il est à M. Paul Biya. Je n'autorise personne, sauf si c'est M. Paul Biya qui lui donne l'autorisation d'utiliser le pouvoir que moi j'ai donné à Paul Biya à des fins personnelles. Et sur ce, moi, je vous pose la question de savoir si vous êtes au courant que... Oh, Thierry, je ne peux pas répondre. Je ne sais pas si vous êtes au courant. On est perturbé par les coups de fil. Si vous êtes au courant que le député honorable Vondassam Bonivan, qui est un grand frère, a été interdit de séjour en Vomoka par la première dame. Est-ce que vous, monsieur Willy Mendo, vous êtes au courant de cet acte-là? Oh là là. J'ai l'impression que certains veulent perturber le direct. Je posais la question à monsieur Willy Mendo. Est-ce que vous êtes au courant que l'honorable Vondassam Bonivan, qui est un grand frère que je respecte, a été interdit de séjour dans son village natal. Dans son village natal, par Madame Biya. Elle a donné des instructions au préfet, qui a donné des instructions au sous-préfet, qui a donné des instructions aux gendarmes pour que M. Bonivan n'aille plus dans son village, dans le village dans lequel il est né. Est-ce que vous pouvez me dire qui lui a donné ce pouvoir? Bon, chez nous les Boulous, dans ce cas de figure, on reste respectueux. Et vraiment, le grand frère Bonivan a été très respectueux. Quand je disais tout à l'heure qu'on va réveiller les morts, c'est parce que, à cette époque, le papa de Bonivan était souffrant en Europe.
Il était malade. Il était en évacuation sanitaire. Donc Bonivan a dû attendre son père. Et au moment où son père est arrivé, il est allé le récupérer à l'aéroport. Il est allé récupérer son père à l'aéroport. Après 50 mètres, Et dirigez-vous vers la droite. bien sûr, naturellement, Tournez à les gauche. retrouvailles familiales ont fait que Dirigez-vous vers la droite, puis à la fin le papa, à gauche. il ne voulait pas dormir à Yaoundé. Il ne voulait pas. Donc, il a dit à Bonivan, écoute Bonivan, moi je veux que tu me ramènes au village. Et malheureusement, c'est là où Bonivan lui a fait comprendre que papa, je suis interdit de séjour dans mon village, Tournez à au gauche, village. puis vous êtes arrivé. Et le papa lui dit, mais tu es, comment ça, comment tu te retrouves à être interdit de séjour en Vomoka? Toi, mon fils. Il a donc expliqué que les ordres venaient d'en haut. Le papa est allé, il a dit, amène-moi voir Paul. En parlant de son petit frère, le président de la République. Le président de la République, il n'y avait pas de protocole entre eux. C'est un grand frère, petit frère, c'était du direct. Donc, le papa de Bonivan ne demandait pas de protocole. Il est arrivé et il a demandé à son petit frère, en boulot, comme n'importe quel grand frère demanderait à son petit frère. Moi, quand mon petit frère me fait quelque chose, si je lui demande, il va connaître l'eau. Donc, il a demandé au président qu'en interdisant le séjour à Bonivan, mon fils, d'aller dans son village, tu le conseilles d'aller où? D'aller vivre où? Figurez-vous que le président n'était pas au courant de cette interdiction. Ce que je vous relate aujourd'hui, c'est fait, M. Paul Biya était encore en grande forme. Et c'est le président de la République qui, de manière instantanée, a instruit les ordres au préfet de libérer, de ne plus jamais faire ce genre de choses. Parce qu'il ne peut pas. Le président ne peut pas interdire son neveu d'entrer dans son village. Donc c'est ce genre d'abus de pouvoir. Nous dénonçons ça. Nous avons été très silencieux pendant un certain temps. Nous avons été silencieux, nous avons toléré. Est-ce que nous avons voté deux présidents? Nous avons un président qui est le président de la République. Si son épouse a besoin de faire certaines choses, c'est dans un cadre bien précis. Mais nous n'avons pas donné de pouvoir à son épouse. Au nom de quoi? Est-ce que cette dame appelle un préfet de la République pour faire interdire le séjour à un enfant dans son village natal? Monsieur Willy Mondo, est-ce que vous êtes au courant de ça? Donc, moi, je veux montrer aux Camerounais, notre travail est de montrer aux Camerounais que le président de la République, déjà étant valide, ne recevait pas toutes les instructions. En dépit de tout ce que veulent faire croire tous ces menteurs qui nous disent que le président est l'homme le plus renseigné du Cameroun. C'est faux. On ne dit au président que ce qu'il veut, ce qu'il doit savoir. Parce que nous sommes dans un système où le pays est géré par des têtes différentes. Et nous disons les choses de manière simple. Celui qui veut prendre le pouvoir doit se présenter en son nom propre et dire, oui, je veux être président de la République. Parce que nous ne voulons plus qu'en 2025, que les gens aillent au nord, à l'est, à l'ouest, dire que Paul Biya a dit qu'il veut devenir président de la République. Nous disons non. À 92 ans, un homme ne peut plus gérer non seulement 30 millions de personnes, mais un homme qui sort. Quand Paul Biya est né, il n'y avait pas la télévision. Il n'y avait pas la télévision. Enfin, pas au Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes à une époque où, même nous qui sommes nés dans les années 70, nous sommes un peu perdus. Donc imaginez-vous, quelqu'un qui est né dans les années 30. Nous disons ceci aux Camerounais, nous qui sommes du Dja et Lobo. Nous disons aux Camerounais, parce que il n'y a pas seulement le président qui est en otage, hein. Les populations du Dja et Lobo, c'est bon, c'est un peuple. Nous sommes dans une situation où nous allons demander, supplier même les opposants de venir chez nous. Nous allons demander aux opposants, venez chez nous, n'ayez pas peur. Si vous avez peur de la République, venez chez nous. Si des responsables de partis politiques cherchent des jeunes, contactez-nous, on va vous... Moi, je suis free. Je ne suis pas encarté au RDPC. Je respecte. Je suis sympathisant. Je suis sympathisant. Mais je ne suis pas encarté.
Je ne suis pas un chercheur de poste. Nous disons ceci. Monsieur Willy Mendo, à chaque fois que vous allez venir chercher à indexer Marlène, nous allons sortir des dossiers qui concernent Chantal. Et nous disons que maintenant que notre président est pratiquement à 30% de ses capacités personnelles, les 70% du pouvoir qui lui sont conférés ne sont pas gérés entre ses mains. C'est ça qu'on dit. Et on est assez clair. Et c'est pour ça que nous devons dire aux gens, aux jeunes, allez vous inscrire. 2025, si vous voyez une photo de Paul Biya, prenez-la, déchirez-la, mettez-la dans la poubelle. Cherchez un autre candidat, même s'il vient du RDPC, qu'il vienne même du RDPC, là n'est pas le problème. Mais donnez-nous le nom, un autre nom, pas Paul Biya. C'est ça qu'on dit. 2025, c'est le changement. Oui, le changement. Si vous voulez qu'il soit doux, il sera doux. Si vous voulez qu'on vous fasse sortir de force, on va vous faire sortir de force. Vous ne pouvez pas nous dépasser. Vous ne pouvez pas nous dépasser. L'argent que vous donnez au moto-taximan pour qu'il reste tranquille, on peut donner le même argent au moto-taximan. Vous croyez que quoi? Vous n'avez pas... Ce n'est même pas au Cameroun qu'on fabrique le franc CFA. Nous aussi, on peut chercher l'argent. Et on peut mobiliser cette diaspora qui participe à l'effort. Hein? Plus que l'argent que les Français à qui vous mettez les genoux par terre vous donnent. L'aide au développement. Nous, l'argent de la diaspora est supérieur à l'argent qui est donné par l'aide au développement. Donc, si dans la diaspora, on s'entend à dire aux gens que non, on arrête tout, avec nous, le Dja et Lobo sera devant. Nous, on vous dit le Dja et Lobo sera devant. C'est ce que je voulais dire à M. Mendo. Allez réfléchir à tous ceux qui disent que le président est l'homme le plus renseigné du Cameroun. Ce que je vous raconte s'est passé de son... Il était encore valide. Imaginez-vous, le père de Bonivan est décédé, ça fait un moment. Hein. Ça fait un moment. Hein. Imaginez-vous donc, 10 ans après, à quel niveau est-ce que le pouvoir s'est dilué entre des mains que les Camerounais ne connaissent pas? On vous dit ceci. La moralité de notre combat, c'est de sensibiliser les jeunes. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Parce que la politique de ces gens consiste à vous dégoûter afin que vous ne vous inscriviez pas. Et pendant ce temps, ils mobilisent le RDPC. Quand ils mobilisent le RDPC ira voter. Et comme la démocratie, ça se passe dans les urnes, vous qui avez été dégoûtés, vous avez donné en vérité le pouvoir au RDPC. Nous supplions les jeunes Camerounais, aidez le président Paul Biya à sortir dignement de ce pouvoir, de ce travail qu'il a fait pour le Cameroun pendant 62 ans, de ce travail qu'il a fait. Nul n'est parfait, mais aidons ce vieux à partir. Ne regardez pas les pétrus, les champagnes et tout ça là. Tout ça, c'est du pipi de chat. Ce sont les complexés de la vie qui croient qu'en s'achetant... D'abord, ils ne savent même pas que le vin, c'est l'aliment le plus pollué du monde. Je préfère boire mon matango que de boire un pétrus. Et je comprends que ceux qui ont souffert dans leur enfance est pour seul motif que de flamber. Mais il y a un moment où on prend raison, quand on est aux responsabilités ou à côté d'un homme qui est responsable d'un peuple. C'est de ça que nous on parle. Donc, monsieur Mendo, la prochaine fois que vous allez sortir, préparez bien ce que vous allez dire. Je ne vous interdis pas de parler à Marlène. Appelez Marlène inbox. Parce que des dossiers, nous avons des dossiers. Et nous nous sommes pris suffisamment tôt pour que jusqu'en 2025, nous puissions être utiles au Cameroun. Je vous souhaite une bonne journée. Je n'ai pas envie de m'attarder. Je suis en Hollande. Je dois aller au Luxembourg, passant par la Belgique. Bref, j'ai du travail. Monsieur Mendo, je vous dis très sincèrement, et à tous ceux qui veulent venir profiter de cet imbroglio pour nous amener à tendre la chose. Notre but n'est pas de tendre. Notre but est de dire aux jeunes, les jeunes, même les cas d'identité qu'on vous bloque là, c'est une astuce politique. Battez-vous. Battez-vous. Personne ne viendra se battre à votre place. Et ces gens s'arrangent. C'est tellement facile pour eux de vous laisser dans cette situation. Parce que, moi je vous dis, hein, je peux citer, ils sont pleins, ils ont leur carte, ils ont déjà pris leurs documents européens. Ils achètent des maisons ici. Moi, peu importe. La France est le pays qui est le plus grand pays qui blanchit l'argent volé en Afrique. Ça, nous, on le sait. Et c'est pour ça que la France se retrouve en porte-à-faux. Nous, on en veut même aux Français. Je suis français, j'en veux à mon gouvernement. Oui, je dis à Macron, tu es un beau petit tocard. Pour ce que tu as fait.
pour le comportement que tu as en Afrique. Un président français ne va pas boire dans les bars. On le dit à Macron. Pourquoi on ne va pas le dire au Cameroun? Et être tocard, ce n'est pas une injure. Hein? C'est une vie de l'esprit. Je veux dire ceci. Je veux dire ceci. On est calme, on est serein. On ne veut pas de problème. Laissez Marlène faire le travail de conscientisation. Laissez-nous expliquer aux jeunes pourquoi ils doivent voter en 2025. Parce que le pays n'appartient pas aux vieux. D'abord, pour le vote, il faut bien que les jeunes comprennent. Les jeunes ne peuvent pas voter comme les vieux. Dans les pays où la démocratie est mature, on prend le temps. Ici en France, c'est un dimanche avant le vote. Si on vote dimanche prochain, la famille se trouve le dimanche d'avant. On mange en famille et les gens discutent pour savoir quelles sont les orientations des autres. Un homme qui a 60 ans ne peut pas voter comme un homme qui a 18 ans, comme un homme qui a 21 ans. C'est normal. Un homme qui a 60 ans défend les intérêts de la retraite. Un jeune qui a 21 ans défend son avenir. Donc quand un vieux de 55 ans, de 60 ans vient dire à un jeune, vote pour moi, sache que tu ne votes pas pour toi, tu votes pour que lui, il prépare son avenir. Et toi, lui, il prépare sa retraite parce qu'il n'a plus d'avenir. Moi, j'ai 52 ans. Je prépare ma retraite moi-même. Pourquoi voulez-vous que j'aille défendre, je ne sais pas quoi, des délits qui concernent les jeunes? Je vais défendre ce qui me préoccupe. Toi qui es jeune, toi, ton ambition, c'est de faire des formations, c'est de trouver du boulot, c'est de ceci. Tu ne peux pas voter comme moi. Les jeunes ne votent pas comme les vieux. Non, le pays appartient aux jeunes. Prenez vos responsabilités. Comme ça, les gens comme les Willy Mendon ne vont plus venir nous embêter en 2025. Nous, on va vous regarder gérer votre pays. Et on aime le Cameroun. Vive le Cameroun. Vive les Camerounaises. Vive les Camerounais. Je vous souhaite une bonne journée.